Bienvenue sur FactFrame, la chaîne dédiée à l'exploration des sujets clés du monde des affaires. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un aspect essentiel de la réussite professionnelle, la communication dans le cadre des affaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la communication est si cruciale, les différentes formes de communication dans le monde professionnel, les meilleures pratiques à adopter ainsi que les erreurs à éviter. Restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques et des outils indispensables à une communication réussie. La communication dans le monde des affaires, stratégie et pratiques efficaces. Introduction à la communication d'entreprise. Importance de la communication. La communication favorise la collaboration efficace dans les équipes. Elle permet également de construire et de maintenir des relations solides avec les clients, ce qui est essentiel pour la fidélisation et la croissance des affaires. Dans le monde des affaires, la communication est un levier incontournable. Elle joue un rôle clé dans la gestion des équipes, l'amélioration de la productivité et l'atteinte des objectifs. Voici quelques raisons essentielles pour lesquelles la communication est cruciale dans une entreprise. Optimisation de la collaboration. Prise de décision éclairée. Les décisions stratégiques deviennent souvent se baser sur des informations provenant de diverses sources au sein de l'entreprise. Si ces informations ne sont pas bien communiquées ou sont mal comprises, cela peut conduire à de mauvaises décisions. Une communication efficace garantit que les bonnes informations arrivent aux bonnes personnes au bon moment. Renforcement de la culture d'entreprise. La communication crée un environnement de travail ouvert et transparent, ce qui renforce la confiance entre les collaborateurs et favorise un climat d'entreprise positif. Gestion de crise. En période de crise, la communication devient encore plus importante. Une mauvaise gestion de l'information en période difficile peut nuire à la réputation d'une entreprise ou même aggraver une situation. Des leaders qui communiquent de manière proactive et transparente sont mieux préparés à traverser une crise. Objectifs de la communication. Les principaux objectifs incluent la transmission claire des informations, le partage de valeurs de l'entreprise et la motivation des employés. Une communication efficace aligne les objectifs individuels avec ceux de l'organisation. Contexte de communication. La communication peut se dérouler dans divers contextes tels que des réunions, échanges par email ou lors d'événements d'entreprise. Chaque contexte nécessite une approche spécifique pour maximiser l'impact du message. Type de communication. Communication interne. La communication interne englobe toutes les interactions au sein de l'organisation. Elle est essentielle pour la cohésion, les équipes et la circulation de l'information entre les différents niveaux hiérarchiques. Communication externe. La communication externe concerne les interactions avec les parties prenantes extérieures, comme les clients, fournisseurs et médias. Elle impacte directement l'image de marque et la réputation de l'entreprise.
Communication verbale. La communication verbale inclut toutes les formes de discussion, tant formelles qu'informelles. Les réunions et présentations en sont des exemples clés favorisent un échange d'idées dynamique. Communication non verbale. La communication non verbale implique le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix. Elle joue un rôle crucial dans la transmission des émotions et des intentions. Communication écrite. La communication écrite inclut emails, rapports et documents. Elle permet de consigner des informations de manière claire et durable, essentielle dans le cadre professionnel. Outils de communication. Médias sociaux. Les médias sociaux sont devenus incontournables pour les entreprises, permettent d'engager directement avec les clients, de créer une communauté autour de la marque. Ils offrent une plateforme pour les feedbacks immédiats et le marketing viral. Emails. Les emails marquent le style de communication le plus utilisé en entreprise. Elles permettent des échanges formels et informels, tout en garantissant une traçabilité, discussion essentielle et des décisions prises. Réunions en face à face. Les réunions en face à face permettent un échange direct d'idées et feedback instantané, favorisent ainsi des relations plus solides entre les membres de l'équipe. Elles sont cruciales pour la collaboration ou de la prise de décision. Webinaire. Les webinaires combinent l'accessibilité et l'interactivité, permettent aux entreprises d'atteindre un public élargi sans limite géographique. Ils sont particulièrement efficaces pour la formation et la présentation de nouveaux produits. Plateformes collaboratives. Les plateformes collaboratives comme Slack ou Microsoft Teams facilitent le travail d'équipe en réalisant la communication et le partage de documents. Elles permettent une meilleure coordination des projets et une réduction des emails. Stratégie de communication. Planification de la communication. La planification de la communication garantit que les messages sont clairs et cohérents. Cela inclut l'établissement d'objectifs, l'identification des parties prenantes et le choix de canaux appropriés pour diffuser l'information. Adaptation au public cible. Adaptation de la communication au public cible augmente l'efficacité des messages. Comprendre les préférences, le niveau de connaissance et les attentes du public permet de personnaliser l'approche et de maximiser l'engagement. Mesure des résultats. Mesurer les résultats de la communication. Ça permet d'évaluer l'impact du message. Des outils comme des enquêtes, des retours d'expérience et analyse de métriques digitales aident à comprendre l'efficacité des stratégies déployées. Gestion de crise. Une bonne stratégie de communication inclut un plan de gestion de crise. Une bonne stratégie de communication inclut un plan de gestion de crise. Cela consiste à anticiper les problèmes potentiels, développer des messages clarificateurs et assurer une communication rapide et transparente pendant les crises. Écoute active.
l'écoute active joue un rôle essentiel dans la communication d'entreprise. Cela implique de prêter attention aux retours et aux préoccupations des parties prenantes, permettre une réponse adéquate et un ajustement de stratégie de communication. Défi de la communication dans les affaires. Barrières culturelles. La diversité culturelle au sein des entreprises peut entraîner des malentendus. Les différences de langue, de valeurs et de comportement influencent la communication. Il est vital de promouvoir la sensibilisation anticulturelle pour minimiser ces barrières. Évolution technologique. La rapidité des évolutions technologiques modifie le paysage de la communication d'entreprise. L'adoption de nouvelles plateformes peut faciliter la communication, mais peut aussi rendre les messages confus si les employés ne sont pas correctement formés. Communication à distance. Avec l'essor du travail, la communication à distance est devenue essentielle. Les entreprises doivent s'assurer que les canaux de communication sont efficaces et que les employés se sentent connectés malgré la distance physique. Malentendu et ambiguïté. Les malentendus peuvent survenir à tout moment en cadre professionnel. Des messages ambigus ou des interprétations incorrectes peuvent entraîner des conflits. Il est crucial de clarifier les communications et de faire preuve d'écoute active. Gestion du conflit. La gestion du conflit. Le conflit coule souvent de problèmes de communication. Avoir des stratégies en place pour gérer ce conflit de manière constructive est essentiel pour maintenir un environnement de travail positif et productif. En conclusion, la communication dans le monde des affaires n'est pas simplement un échange d'informations. C'est un véritable moteur de performance, de collaboration et d'innovation. En mettant en place des pratiques de communication efficaces, en utilisant les bons outils et en évitant les erreurs courantes, vous pouvez grandement améliorer l'efficience de votre équipe et la culture de votre organisation. Nous espérons que ces conseils vous aideront à renforcer vos compétences en communication et à créer des environnements de travail plus ouverts, plus productifs et plus innovants. Si cette vidéo vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et à partager avec vos collègues ou collaborateurs. Pour plus de contenu sur des sujets clés dans le monde des affaires, restez connectés à FactFrame.